Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment fabriquer une citerne à eau pour récupérer l'eau de pluie à partir d'un ancien réservoir qui servait ici donc à l'eau du puits. Donc on peut le voir là avec les différents piquages qu'il y a un peu partout. Ça servait donc, c'était un réservoir sous pression à 3-4 bars pour l'eau du puits. Donc c'est un réservoir de 200 litres. Donc c'est assez intéressant. Le seul souci c'est que ce machin là il a percé. Donc pour l'eau sous pression on oublie complètement. Par contre pour l'eau pas sous pression on peut faire une rustine avec, moi j'ai des restes de PDM de quand j'avais refait la toiture du garage. Donc je vous montrerai ça après. J'ai donc fait des rustines en EPDM pour reboucher des petits trous qu'il y avait. Il y en avait un et un autre qui était prêt à se former. Et j'en ferai d'autres au fur et à mesure comme ça, là où ça va percer. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pression, il y a moins de raisons que ça perce, mais bon, on sait jamais. J'ai fait deux rustines, une en haut en préventif, une en bas en curatif. Parce que en bas c'est là que ça perçait et que ça fuyait, et en haut bah, j'ai vu qu'il y avait un truc pas top. Il y avait un début de comme ça là, de petites taches blanches, donc je me suis dit ça je le sens pas. Et en plus ça avait commencé à rouiller légèrement, donc bon. J'ai fait des grandes rustines parce que j'aime bien que ce soit des grandes rustines, et surtout que j'avais vu qu'en dessous, donc moi ça avait percé, mettons par ici, et j'ai vu que là il y avait un autre point de rouille, donc je me suis dit à tout moment ça va repercer. Donc une deuxième. Enfin, une plus grande et une deuxième en préventif. Ça m'évitera d'avoir une gigafuite sur mon système. Donc l'idée, ça va être en fait de le découper à la meuleuse. Tout simplement, on va faire un trou carré de 8 par 8. Hein. C'est l'idée. Donc je vais juste regarder environ 8 cm. Ouais, ça fait à peu près ça. En gros, de là à là et de là à là. Voilà. Donc il va falloir découper ça. C'est pas très compliqué quand on a une bonne meuleuse et un bon disque. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe aux étincelles. Ça peut aller dans les yeux, et ça, c'est pas top du tout, parce que faut pas oublier que les étincelles, c'est pas juste des petits trucs qui sont sympathiques et mignons. Ça reste quand même du métal, très chaud. Donc les étincelles dans les yeux, c'est du métal dans les yeux à une température élevée, donc c'est pas génial. Bon, moi je mets quasiment jamais de lunettes, sauf peut-être là si je vois que c'est trop dangereux. Le truc supplémentaire, c'est que je vais peut-être allonger la citerne, parce que travailler comme ça, plus haut que sa tête quasiment, c'est un peu gênant. Bon, c'est pas plus haut que ma tête, mais bon, on se rapproche d'un niveau non confortable, on va dire. Donc je vais peut-être l'allonger, ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire un peu de place, je vais l'allonger, et on va pouvoir faire ça. Bon, c'est pas la meilleure des découpes du monde. Je me suis raté sur le dessus, je suis complètement parti de travers. Mais voilà. Le seul truc que je vais faire par contre avant, c'est que je vais mettre de la peinture là, pour éviter que ça rouille de trop. Voilà, donc on est quelques temps après, la peinture a eu le temps de sécher. Donc je l'ai repositionné. Donc j'avais pas filmé hein, toute la partie démolition de la naissance pour la mettre en forme, parce que moi-même je savais pas si j'allais y arriver. Je savais bien que j'allais réussir à faire fondre du plastique, enfin à le faire fondre, à faire ramollir du plastique pour lui donner une forme, ça je le savais, mais comment? Voilà. Enfin, je savais que j'allais le faire au chalumeau aussi, mais je savais pas dans quel état ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver, que j'allais réussir, mais comment? Alors là, j'en sais rien. En gros, ce qu'il a fallu faire, c'est couper la partie clip, la partie fixation, la partie clip, et après, ramollir pour obtenir une pièce à peu près, une espèce de pièce plate. Et après, une fois que j'ai obtenu une pièce plate, ou presque plate, toujours molle, je l'ai posée dessus. Donc là, voilà.
Donc je me suis bien positionné au-dessus. C'est centré, c'est d'équerre par rapport aux sorties. De toute façon, on s'en fiche, c'est un rond. Mais moi, j'aime bien que ce soit d'équerre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tracer au moins un angle. Et moi, je vais tracer la totalité. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, c'est bien centré par rapport au trou. Et ça va me permettre de savoir où mettre de la colle. Voilà, voilà. Donc, faut en mettre partout. Là. Comme ça. Donc, voilà. Et surtout, on garde le sens de la pièce. Donc moi, je sais, bon, c'est facile, moi je suis en vidéo, donc j'ai forcément une sauvegarde, on va dire, de ce que je suis en train de dire maintenant. Si j'ai un doute, je stoppe et puis je regarde ce que je viens de dire. Par contre, vous n'aurez pas de sauvegarde, je pense. Une fois que c'est dit, c'est dit. Donc moi, je me le dis, voilà, là il y a l'étiquette. Mais si vous avez un doute, vous faites quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça, on sait que là où il y a le trait, bah, ça continue. Donc moi j'ai plus de 11 FC gris, j'avais un reste de beige, donc je vais utiliser du beige. Donc vu que évidemment les cartouches, elles sont bonnes, hein, parfois quand vous avez un assez gros reste, moi je crois que j'ai ça, clairement il y a peut-être ça qui est pas très bon. Le dessus c'est une pellicule dure, mais ça reste bon. Hein. Sauf si votre cartouche elle a 10 ans, alors là, faut même pas espérer obtenir quelque chose. J'avais essayé, je m'étais amusé, j'avais retrouvé une vieille cartouche ici, je l'avais fendue, elle était neuve, hein, pas ouverte. Tout ça c'était dur. Celle-ci, elle a quoi? Elle a 1 an et demi maxi, c'est bon, elle est encore bonne. Du coup, hop, on va prendre ça et on va utiliser ça comme une colle plus ou moins classique, quoi. Donc en gros, venir mettre ça comme ça. Et là, on voit qu'il y a une bonne accroche. Hein. Le 11 FC, c'est vraiment quelque chose qui est super pratique. Ça permet de coller plein de choses. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement remettre ça à l'emplacement que l'on avait dit. Voilà, comme ça. Et puis je vais pas dire laisser ça comme ça, mais bon, c'est un peu l'idée quoi. Moi je vais l'aplatir en faisant des petits mouvements là, comme ça. Je vais quand même faire un petit joint là, sur le côté. C'est l'histoire de, hein, normalement il n'y a pas besoin, mais du coup je vais en reprendre dans le pot. Bon, c'est parti, on laisse sécher tout ce truc là, et maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? L'installer avec la gouttière. Alors voilà, donc maintenant qu'on est dans la suite de cette vidéo pour la mise en place du réservoir d'eau de pluie, on va donc s'occuper de la partie bardage. Donc je vais faire un petit bardage très simple, très rapide, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je vais juste, voilà, donc je me suis fait un petit schéma pour les différentes cotes, donc 120 à 130, ça me laissait une petite marge, c'est très bien. Ensuite, j'avais dit 35 pour le côté avec la gouttière, parce qu'on a le mur de la maison qui avance un petit peu, 55 pour le côté, comment on appelle ça, mince, pour le devant, et 55 encore sur la largeur pour le côté droit. Pas de fond ici, il n'y a pas de planche puisque c'est contre une clôture, donc il n'y a pas besoin. Donc pour ça j'ai pris ces planches là qui sont des planches de bardage ou des lames de terrasse, je sais plus.
Je crois pas que ce soit des lames de terrasse parce que c'était avec les bardages chez Leroy Merlin, mais bon, j'ai vu ça sur leur site, c'était à premier prix. Je me suis dit que ce sera très bien pour cacher une citerne. Ça ira largement, il n'y a pas besoin de mettre plus cher. Après, si on veut que ce soit un objet décoratif, bon, on peut même s'amuser à faire un emballage rond. Mais bon courage pour faire ça, surtout que c'est juste pour cacher une citerne. Donc pas trop se prendre la tête avec ça. En plus, c'est pas en plein milieu du jardin, c'est caché sur un côté. Donc voilà, pas trop d'intérêt à s'embêter à faire ça. Maintenant, donc pour continuer, ce qu'il va falloir faire, ça va être donc découper les planches à la bonne taille. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pas trop détailler ça parce que c'est juste voilà découper des planches à 35 et 55 cm. Donc c'est pas non plus la chose la plus compliquée du monde. Mais bon, voilà, faut le faire. Donc on va le faire. Il faudra aussi donc assembler ça avec des lambourdes. On verra ça bien comme il faut dans cette vidéo, dans cette partie de la vidéo. Et donc après on verra la pause. Voilà. Donc ça y est, c'est assemblé pour le bon côté. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ce côté-là. Donc, sur la même idée, donc je vais pas le montrer parce que c'est rébarbatif. Je vais fabriquer tout le reste des panneaux en caméra off. Alors voilà, donc j'ai préparé un sol plan avec des petits pavés et on va pouvoir poser la citerne, enfin le réservoir d'eau dessus. Pourquoi des pavés? Parce que c'est un cercle en dessous. Puisque le fond est bombé, ils ont été obligés de faire un cercle pour qu'elle tienne debout. Et le cercle, son épaisseur, c'est très fin, c'est genre... Oups, pardon, c'est pas droit. Et le cercle, en fait, c'est très fin, c'est genre 1 mm à 1 mm 5 de largeur. Et donc le risque, c'est qu'avec le poids de l'eau et la terre humide, ça s'enfonce dans le sol. Bon, ce serait pas une mauvaise idée, mais de la ferraille qui s'enfonce dans le sol, je doute de la durabilité du truc. Donc faut pas que ce soit en contact avec la terre. Donc voilà, on va la placer là, je vais la mettre dans un endroit pas trop définitif parce que voilà, il va falloir que ça bouge de toute façon quand je vais faire la tuyauterie, etc. pour le raccordement à la gouttière, etc. Donc c'est parti, je vais mettre la citerne, on se retrouve juste après parce que c'est pas très facile. Alors voilà, donc on est parti pour la mise en place des panneaux, donc je suis désolé, moi j'étais en train de filmer ça gentiment, quand soudain j'ai eu une erreur d'enregistrement. Donc tout le début étant fait, l'erreur d'enregistrement elle s'est produite quand j'ai commencé à installer le panneau, donc tous les rushs de la découpe pour la sortie là, du robinet sont perdus. Donc ça me saoule, clairement, parce que c'est pas la première fois que ça le fait. Donc pour la pose maintenant de la suite, ce qu'on va faire, ça va pas être très compliqué, ça va juste consister à mettre des vis pour fixer la fin du panneau. Donc je l'avais peut-être pas dit hier, mais en gros il fallait que je fabrique 2 panneaux préfabriqués, on va dire, pour ensuite pouvoir venir fixer le 3e ici, tac, comme ça. Donc maintenant c'est ce qu'on va pouvoir faire, fixer le 3e. Le seul point qui va rester à faire là, ça va être de fixer le... comment... l'ensemble, 1 à la clôture et 2 peut-être même à la maison. Je sais pas. Hein, pour la fixation à la maison, je sais pas. Pour info, j'ai fait une découpe ici. Donc une première
à la scie cloche. Et après j'ai fini en découpe droite ici et là pour la fin. Parce que je pouvais pas faire une deuxième découpe scie cloche parce que ça m'aurait fait un truc trop gros ici, ça aurait pas été beau. Et voilà, bon, c'est bien aussi, hein, une sorte de petite porte en arc de cercle, c'est mignon aussi. Donc c'est parti, on va pouvoir faire donc la pose des lames verticales en façade. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à faire le couvercle. Voilà. Alors voilà, on va donc pouvoir faire le couvercle maintenant. Donc j'ai commencé à tracer quelques cotes, donc notamment la découpe du fond qui est pas droite. Là on est à 52,5 et on finit à 53,5. Ici il y a la petite découpe là, pour faire passer donc, le tuyau de la gouttière. Et puis j'ai regardé également pour mettre les lambourdes comment j'allais me débrouiller. Donc on verra ça au fur et à mesure, j'ai mon idée. Et voilà. Comme quoi on n'a pas forcément besoin d'une scie électrique. Donc voilà, en gros, ce que j'ai découpé tout de suite, c'est ici et l'angle. Maintenant, il faut qu'on coupe des lambourdes aux bonnes dimensions. Voilà. Et donc là maintenant, on n'a plus qu'à gérer l'autre côté. Ça va pas être trop compliqué. Voilà, c'est parti. On va pouvoir aller tester ça là-haut pour pouvoir ensuite mettre les cornières. Et une fois que les cornières seront mises, ce sera fini. Sauf que, avant de finir, il va falloir prendre une cote un petit peu spéciale qui est celle oui, je dis bien de l'évacuation d'eau de pluie. Donc pour prendre cette cote là, ce sera pas très compliqué, hein. C'est une cote par rapport au bord à droite, au bord devant, par exemple. On fait rejoindre les deux points et puis par exemple je vais mesurer, je vais dire là ça fait 30, là ça fait 20, bon bah voilà, 20, 30, tac, scie cloche, trou circulaire et puis c'est bon. Donc voilà, j'ai regardé, c'est ici, c'est au niveau du point noir. Donc ça fait 32, 29. Mais ça, de toute façon, je vous donne ces cotes là, mais vous, ça va pas vous servir à grand chose. Parce que tout simplement, votre citerne, elle sera pas positionnée au même endroit, elle sera pas avec le même raccordement, sauf si vous avez exactement la même que moi et que vous faites exactement les mêmes cotes dans exactement la même configuration. Là, oui, ce sera exactement la même chose. Mais ça m'étonnerait. Donc voilà, 32, 29. C'est parti, on va faire un pré-trou avec une mèche à bois, puis le trou avec la scie cloche. Voilà, donc ça rentre ici. Donc moi c'est bien, c'est un diamètre 80 et là j'ai fait un trou en, je sais même pas, plus grand. Comme ça laisse un peu de marge et puis pour moi pour le rentrer et en plus ça laissera un peu de marge pour la dilatation du bois. Alors voilà, donc on va en avoir terminé avec l'installation du bois. Voilà. Les petites coupes là comme je disais, avec un 45 au-dessus et un 45 de chaque côté. Bon, c'est pas toujours très bien aligné, mais ça rend toujours mieux qu'un vieux truc droit, pas beau. Voilà, celle-ci elle est pas mal non plus. Voilà. Le trou ici,
pour récupérer l'eau. Donc évidemment, 6 jours, il n'y a rien qui tombe, c'est évident, pas raccordé. Voilà, donc je vais juste vous poser dans un coin pour vous montrer un petit peu l'intérieur une fois que c'est fini. Voilà. Hop. Ça on peut prendre par ici. Voilà. Et donc voilà, là on a accès à tout ce qu'il faut pour faire le raccordement, etc. Moi je prendrai un escabeau, j'irai enlever la gouttière, la couper, la raccorder le trop-plein, donc on fera ça en vidéo. Comment je sais pas, mais on réussira à le faire. Et donc voilà. Donc ça va s'arrêter là pour le bois, on se reprend juste après donc pour le raccordement de la gouttière et l'installation de la crapaudine dans la gouttière. Alors voilà, donc on se retrouve pour le raccordement définitif. Donc ça va falloir le coller et il va falloir aussi mettre à bonne distance et à bonne longueur la gouttière en zinc qui arrive du dessus. Là je vais faire le trop plein, donc il faut que je l'enfonce à force, donc c'est pas très facile à vous montrer, c'est juste là, il faut que je l'enfonce un petit peu. Normalement là on est bon. On enfonce ça ici. Ça là. Hop, et on va pouvoir enfoncer cette pièce là en entier. Pour le trop plein. Comme ça. Voilà. La seule pièce qui sera collée, ce sera la base. On voit pas bien. Ce sera la base ici. Parce que c'est un plastique que j'ai dû déformer. Et donc en fait le trop plein il risque de se faire principalement par là. Donc ce sera vraiment que ça qui sera collé. Parce que pour les gouttières, je répète, il faut surtout pas coller les plastiques. Parce que si vous avez un truc de boucher, bonne chance pour déboucher si c'est tout collé de partout. Donc là, le seul truc que je vais coller moi, ce sera ça. Pour que ce soit facile à démonter, mais que ça fasse quand même un minimum d'étanchéité, je ne nettoie pas au décapant, je ne fais pas de collage fort comme pour la piscine. Je vais juste bourrer là. Voilà. Je sais même pas si elle est encore bonne cette colle. Tac, et là pareil. Voilà. Là, c'est bien collé. Bon, alors pour le raccordement final, on verra ça un petit peu après parce que j'avais commencé à mettre du zinc. Sauf que c'est pas vraiment 80 avec du zinc, c'est un peu moins. Donc ça coule autour. Donc il faudra que je fasse en PVC. C'est pas grave. Le seul truc en plus, si je vous ai pas montré, c'était tellement galère. Là j'ai eu une averse. Mais j'ai mis la crapaudine en haut. On ira la voir depuis un Velux. Ce sera très bien. Alors voilà, donc on peut voir la crapaudine qui est ici, là, à l'entrée de la gouttière. Donc pourquoi j'ai mis ça, c'est pour éviter que tout type de feuilles et de saleté en fait viennent dans la citerne et que ça vienne boucher le fond et faire une boue en fait dans le fond de la citerne. On se retrouve juste en bas là pour voir le raccordement en PVC que j'ai refait caméra off en fait. Donc c'est parti. Alors voilà, donc le raccordement PVC. Donc en fait c'est juste ça que j'ai changé pour qu'on ait les bons diamètres. Comme ça m'a permis de coller ici pour pas que l'eau passe en dessous. Là. Donc voilà, c'est le seul changement que j'ai fait. Donc du coup c'est blanc au lieu d'être gris, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc j'ai pas collé là. Ni là évidemment parce que c'est du zinc, mais pas ici non plus pour qu'on puisse démonter. Donc là il a plu un petit peu, donc il a bien plu hier, donc je pense que c'est presque plein. Donc
Donc là si on ouvre, ça fait un petit jet. Faut le mettre comme ça je pense, ou alors je mettrais peut-être un petit coude. Parce que là je m'attendais pas à ce que ça fasse un jet comme ça. Donc pour info il a plu presque toute la nuit. Et là voilà, on voit l'eau qui est juste là. Juste là, ça a dû prendre le trop plein, je pense. Bon bah c'est parfait. Donc là c'est bon, on a 200 litres de prêt à servir. Donc en fait voilà, ça c'est démontable comme ça. Ici si jamais on a de l'eau de je sais pas d'où, bah, on peut venir la verser dedans. Et en même temps ça permet de regarder que ce soit pas trop plein, pas assez plein. Enfin, ça permet de contrôler le niveau. Donc voilà, ça va être tout donc pour cette vidéo d'installation de citerne pour récupérer l'eau de pluie. Donc voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.